L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Le titre du livre, L'homme spirituel. Nous venons de finir avec la deuxième partie de la préface. Nous entrons dans la première partie de ce livre. Première partie, introduction sur l'esprit, l'âme et le corps. Première partie, introduction sur l'esprit, l'âme et le corps. Chapitre 1, de cette première partie, le titre du chapitre 1, Esprit, âme et corps. L'idée courante qu'on se fait de l'être humain est dualiste. Il est âme et corps. D'après cette conception, l'âme est la partie intérieure, invisible, spirituelle, tandis que le corps est la partie intérieure, visible. Il y a bien là un élément de vérité, mais cette description est insuffisante. Le corps est bien l'enveloppe, mais la Bible ne confond jamais l'esprit et l'âme, comme si les deux termes étaient synonymes. Leur nature même les distingue l'un de l'autre. La parole de Dieu traite l'homme comme un être tripartite, esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 nous dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset montre bien que l'homme est divisé en trois parties. Si la pleine sanctification des croyants ne comportait que deux éléments, l'apôtre aurait dit simplement votre corps et votre âme. Mais y a-t-il de l'importance à distinguer entre âme et esprit? Oui, cette distinction a une importance suprême car elle affecte considérablement la vie du croyant. Comment peut-on comprendre la vie spirituelle si l'on ignore jusqu'où va le domaine de l'esprit? Et comment croître spirituellement si l'on n'a pas une idée claire de la chose? La confusion entre l'âme et l'esprit est fatale à la vie spirituelle. Les chrétiens prennent souvent pour spirituel ce qui est du domaine de l'âme et s'arrêtent à l'aspect psychique sans rechercher ce qui est vraiment spirituel. Comment pouvons-nous éviter une perte si nous confondons ce que Dieu distingue? La vraie connaissance est très importante pour la vie spirituelle. Ajoutons cependant qu'il y a une autre chose qui est tout aussi importante. C'est que le croyant soit assez humble pour se préparer à accepter l'enseignement du Saint-Esprit. Car alors, l'expérience de la division entre l'âme et l'esprit lui sera accordée, même si la connaissance de cette vérité ne lui est pas très familière. Le croyant le plus ignorant, celui qui n'a pas la moindre idée de la division entre l'âme et l'esprit, peut néanmoins en faire l'expérience dans la vie réelle. Tandis qu'un croyant très bien informé, auquel la vérité concernant l'âme et l'esprit est devenue familière, peut très bien n'en avoir aucune expérience. Heureuse la personne qui en a à la fois la connaissance et l'expérience. Mais la plupart des chrétiens n'ont pas cette expérience. Aussi est-il nécessaire, au seuil de cette étude, de leur apprendre quelles sont les différentes fonctions de l'âme et de l'esprit, puis de les encourager à rechercher ce qui est spirituel. D'autres portions des Écritures font cette même différence entre âme et esprit. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. En parenthèse, Hébreux chapitre 4, verset 12. Dans ce verset, l'auteur divise en deux les éléments non corporels de l'homme, âme et esprit. La partie corporelle mentionnée ici comprend les jointures et les moelles.
Quand le sacrificateur se servait de l'épée pour diviser complètement le sacrifice, rien de l'intérieur ne pouvait être caché. Même les jointures et les moelles sont séparées. C'est de cette manière que le Seigneur Jésus se sert de la parole de Dieu sur son peuple pour opérer une séparation complète, pour percer jusqu'à la division de ce qui est spirituel ou psychique ou physique. Il s'ensuit que puisque l'âme et l'esprit peuvent être divisés, ils doivent être différents de nature. Il est donc bien clair que l'homme est composé de 3 parties. La création de l'homme. La création de l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. En parenthèse, Genèse chapitre 2, verset 7. Aussitôt que le souffle de vie, qui devint l'esprit de l'homme, entra en contact avec son corps, l'âme en fut le produit. L'âme est donc la combinaison du corps de l'homme avec son esprit. L'homme se trouve ainsi appelé une âme vivante. En parenthèse, c'est le sens réel de Genèse chapitre 2, verset 7, voire la note dans 8 secondes. Le souffle de vie devint l'esprit de l'homme, c'est-à-dire le principe de vie au-dedans de lui. Le Seigneur Jésus nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. En parenthèse, Jean chapitre 6, verset 63. Ce souffle de vie vient du Seigneur de la création. Cependant, nous ne devons pas confondre l'esprit de l'homme avec le Saint-Esprit de Dieu. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Cette phrase se rapporte au corps de l'homme. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, se rapporte à l'esprit de l'homme venu de Dieu, et l'homme devint une âme vivante, se rapporte à l'âme de l'homme quand le corps se trouva vivifié par l'esprit et donna le jour à un être vivant et conscient de son existence. L'homme complet est une trinité. Composition de l'esprit, de l'âme et du corps, selon Genèse chapitre 2, verset 7. L'homme a été fait seulement de 2 éléments indépendants, le corporel et le spirituel. Mais quand Dieu plaça l'esprit à l'intérieur du revêtement de terre, l'âme vint à l'existence. L'esprit de l'homme, mis en contact avec le corps mort, produisit l'âme. Sans l'esprit, le corps était mort, mais avec l'esprit, l'homme est devenu vivant. L'organe ainsi animé fut appelé l'âme. L'homme devint une âme vivante, exprime non seulement le fait que la combinaison esprit et corps produisit l'âme, cette expression suggère aussi que l'esprit et le corps se sont trouvés complètement amalgamés dans cette âme. En d'autres termes, l'âme et le corps ont été combinés avec l'esprit et l'esprit et le corps ont été amalgamés dans l'âme. Dans l'état où Adam se trouvait avant la chute, il y avait une parfaite fusion de ces 3 natures en un seul tout et l'âme, en tant qu'agent de décision, donnait naissance à son individualité, à son existence d'être distinct. L'homme a été désigné comme une âme vivante car c'est là que l'esprit et le corps se rencontrent. Et c'est par là que son individualité prit naissance. Dieu a traité l'âme de l'homme comme quelque chose d'unique. De même que les anges ont été créés esprits, ainsi l'homme a été créé essentiellement une âme vivante. Non seulement l'homme avait un corps ayant un souffle de vie, il est aussi devenu une âme vivante. C'est ainsi que plus tard, nous trouvons fréquemment dans les Écritures que Dieu fait allusion aux hommes comme à des âmes. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'est l'homme. Parce que c'est ce qu'est l'homme
parce que c'est ce qu'est l'homme dépend de ce qu'est son âme. Son âme le représente et exprime son individualité. C'est l'organe de la libre volonté, l'organe par lequel l'esprit et le corps sont complètement amalgamés. Si l'âme de l'homme veut obéir à Dieu, elle laissera l'esprit gouverner l'homme, ainsi que Dieu l'a voulu. L'âme peut aussi choisir cet autre chemin, ignorer l'esprit et trouver sa satisfaction ailleurs. Nous devons cependant nous souvenir d'une chose. Alors que l'âme est le point de rencontre des éléments de notre être dans cette vie présente, c'est l'esprit qui exercera le pouvoir dans notre état de résurrection. Car, dit la Bible, il est sémé corps animal, en parenthèse ou psychique, et il ressuscite corps spirituel, en parenthèse 1 Corinthiens chapitre 15 verset 44. Mais il y a ici un point essentiel. Nous qui avons été unis au Seigneur ressuscité, nous pouvons déjà maintenant avoir notre être entier gouverné par notre esprit. Nous ne sommes pas unis au premier Adam qui a été fait une âme vivante, mais au dernier Adam qui est un esprit vivifiant. En parenthèse, verset 45 de 1 Corinthiens chapitre 15. Fonctions respectives de l'esprit, de l'âme et du corps. Fonctions respectives de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est par son élément corporel que l'homme entre en contact avec le monde matériel. On peut donc définir le corps comme cette partie de nous-mêmes par laquelle nous prenons conscience du monde. L'âme comprend l'intelligence qui vient à notre aide dans l'état actuel de notre existence et les émotions qui procèdent de nos sens. Puisque l'âme appartient au moi de l'homme et révèle sa personnalité, on la définit comme la partie qui nous donne conscience de nous-mêmes. L'esprit est cette partie par laquelle nous communions avec Dieu.